Bonjour, konnichiwa, comme on dit dans les Hauts-de-France. Jean blague, hein. Vous avez vu, il y a eu du changement. Ouais, ça me plaisait pas trop le setup, ça faisait un peu moche-moche. Et encore là, je pense que c'est pas définitif. Il y a un moment, je vais rapatrier. Parce que j'ai quand même des mangas de l'autre côté là. Je pense que je vais les rapatrier pour les mettre un peu ici. Parce qu'il y a des trucs qui me plaisent pas trop. Mais là, j'ai rebougé, bon, ça me paraît pas mal. J'ai remis en avant quelques mangas que j'aimais bien, ici, là, derrière, bref. Et il y a aussi. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le camarade Alric, qui est un youtubeur de talent, et un tatoueur de talent, et aussi un artiste Marvel de talent, qui travaille sur. Enfin, qui travaille sur des trucs. Je sais pas si on peut le dire, Alric, tu me diras si on peut le dire maintenant. Qui m'a fait une carte dédiée, voilà, signée par son nom derrière. C'est ma gueule, c'est ma pomme. Sur le corps de Noritaka, vu que je suis très fan de Noritaka, vous voyez, il a même fait la petite couille qui dépasse là, ouais, qui est ici. Voilà. Bon, vu le placement de la couille, à mon avis, j'ai des petits problèmes, il va falloir que j'aille voir quelqu'un. Il m'a fait mon petit tatouage. J'ai plusieurs tatouages sur les jambes et sur les bras. Il m'a fait un petit tatouage. J'aime Panini. Oui, j'adore Panini. Si vous êtes un assidu de la chaîne, vous savez que Panini, c'est ma grande passion. Et voilà, incroyable. Je défonce une mouche avec mon pied absolument dégueulasse. Voilà. Merci Alaric, c'est hyper cool, hyper cool. Et vous verrez qu'il y a aussi d'autres créations d'Alaric qui se cachent dans le décor. Merci à toi, mon pote, c'est vraiment cool. Celle-là, elle est magique. J'ai failli la changer. J'ai failli changer ma photo de profil pour mettre ça. Parce que ça, formidable. J'ai un pote, Tanguy, qui ne regarde jamais mes vidéos et qui m'énerve à ne pas regarder mes vidéos, qui, qui, euh, à qui j'ai fait découvrir Noritaka récemment. Et quand je lui ai envoyé ça, je lui ai dit t'es dans ta jalousie, hein. Il m'a dit putain, ouais, c'est trop bien. Voilà, trop bien. Je vais la mettre là, je vais la mettre là, je vais la mettre là. Voilà, devant les Dienetsu. Ou Dieneshi, vous dites comme vous voulez. Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de manga, évidemment, parce que on est du côté manga de la bibliothèque, je vous ai déjà fait le coup. Alors, on va parler un petit peu de la hausse des prix, ouais, parce que ça y est, on a eu une salve d'annonces de plusieurs éditeurs, maisons d'édition. Cette semaine, on savait déjà qu'il y avait eu des augmentations chez Glénat à partir du 1er janvier, c'est annoncé. On sait qu'il y a des augmentations à venir chez d'autres éditeurs, genre chez Kiyun, chez Pika, ça a été annoncé cette semaine. Il y aura effectivement des augmentations. Alors, Mangetsu, ça s'est déjà fait également. Mais sur certaines collections. Je crois que c'était sur les Junji Ito, il y a eu une légère augmentation. Légère? Bon, il y a eu une augmentation. Mais cette semaine, ça a été Pika, Ototo, Taifu, Nobinobi, Kiyun, qui nous ont annoncé tous une augmentation. En général, les titres shonen, style ça. Salut toi. Prennent 30 centimes. Les seinen prennent un peu plus. Il y a certaines collections. En général, ça dépasse pas trop l'euro. 1 euro en plus. Bon. Ok. Pas de quoi non plus crier au scandale. D'autant que ça aurait pu être pire parce que les éditeurs, en grosse majorité, ont annoncé qu'ils prenaient pour eux une partie de l'augmentation des matières premières. Il y a augmentation des matières premières, augmentation des coûts de transport. D'ailleurs, les coûts de transport, il risque d'y avoir des retards sur certaines sorties à cause de certains diffuseurs et certains transporteurs qui manquent de main-d'œuvre et qui ont été bloqués à cause de l'essence, machin, tout ça. Il peut y avoir quelques décalages de sortie. Ça, c'est déjà vu là sur les dernières semaines. Voilà, donc augmentation globale à venir à partir du 1er janvier. Hein. Ils sont tous à partir du 1er janvier. C'est pas non plus complètement fou. Je vous l'ai dit, ils prennent en charge une partie de l'augmentation. Bon, ça reste raisonnable, on va dire. C'est toujours aux alentours de 7 euros un manga. Alors, moi, quand je dis ça et que je suis allé plusieurs fois au Japon, et quand je vais au Japon et que je vois des mangas à 100 yens, le prix neuf d'un manga, c'est quoi? 500 yens 300. Quand j'achetais les mangas en VO, c'était 390. J'en ai encore des mangas en VO là. Hop là, on va prendre un Venus Soir. Tiens, je vais vous en parler de Venus Soir. Hop là. Ça coûtait 500 yens. Voilà, c'est écrit là derrière. 500 yens, ça coûtait pas grand chose. Au Japon, c'est vraiment que dalle. Vu que je l'ai dans les mains, je vais vous en parler. Venus Soir, ça a été annoncé chez Black Box Édition.
C'est la première fois que je précommande chez Blackbox parce que j'avais dit de toute façon Venus War, vous connaissez peut-être l'animé, il y a un manga qui existe en 4 numéros qui a été édité aux États-Unis sous forme de fascicule rappelant le comics, comme ça avait été fait avec Silent Mobius. J'en ai là, ouais, j'en ai là. Putain, j'ai tout sous la main, hein, ça. Donc vous voyez, Silent Mobius aux États-Unis, ça a été édité comme ça. Voilà, sous forme de. Comme si c'était un comics en fait, un petit fascicule. Là j'en ai plusieurs, hein, ils sont tous dans le même paquet. Ouais, du coup, tout s'effondre à l'arrière. Donc, Venus War aux États-Unis, ça avait été édité comme ça. Il y a eu une édition italienne qui existe, qui malheureusement n'est plus disponible. Puis surtout, je ne parle pas italien. Le tome 3, le tome 4. Donc, 4 tomes existent au Japon. 4 tomes que j'ai donc en japonais, mais je ne bite pas grand chose du japonais, malheureusement. Du coup, j'avais dit, à chaque fois qu'un éditeur parlait de ses prochaines sorties, je disais Venus War, Venus War, Venus War, Venus War. Quand Omake Books s'est lancé dans le manga, je connais un petit peu le directeur éditorial Florent Gorge, c'est un poteau, je lui avais dit Venus War. Mais malheureusement, les droits étaient compliqués. Il paraît que l'auteur, donc c'est Yoshikazu Yasuhiko, voulait plus trop que ça se fasse à l'étranger. Et Black Box, j'avais dit que quel que soit l'éditeur qui le sort, quel que soit le prix, parce que vous allez voir c'est cher, je mettrai la thune et je le prendrai en VF parce que j'adore Venus War. Le dessin il est chambé. C'est pas un copier-coller de ce qu'on connaît sur l'animé. L'animé c'est une guerre donc sur Vénus. Hein. Là le trait il est juste incroyable. Le principe de base c'est que les 2 premiers tomes sont vus du côté d'un camp et les 2 tomes suivants sont vus par l'autre camp. Donc on peut les lire en séparé sans aucun problème. Et c'est hyper bien. C'est hyper bien. Voilà, Yoshikazu Yasuhiko, il a fait du Gundam, il a fait plein de choses. Et voilà. Donc ça sort chez Black Box. Black Box, c'est un éditeur qui n'a pas forcément bonne réputation. Alors moi, c'est la première fois que je tente, on verra bien. Des problèmes de droit, des machins, tout ça. Franchement, là, je pars vierge. Comme la Vierge Marie, sur cet éditeur, on verra bien. Maintenant, les volumes sont vendus 18 balles pièce, 17,99 €, et c'est de la précommande. C'est limité à 500 exemplaires pièce. Donc moi, je pars sur... c'est préco. Hein, donc, et le dernier tome, le 4e tome, est annoncé pour octobre de l'année prochaine. Donc je les aurai dans un an. J'ai le temps d'en faire des vidéos côté manga. Et de vous reparler de Venus War, qui est un chef-d'œuvre de Yoshikazu Yasuhiko. On en reparlera dans un an du coup. J'ai hâte de les lire en VF. Et puis, par contre, faut vous claquer 72 balles si vous voulez les 4. Hein. Ça fait beaucoup. Mais bon, je m'étais dit, dans tous les cas, quel que soit l'éditeur, je prends. Donc, ça sera une première pour moi chez Black Box. J'espère que je ne serai pas déçu. On en reparlera d'ici là, on aura le temps d'en reparler. En parlant de déception, je vous ai parlé la dernière fois de Kuto no Ken. Alors, non pas que le manga est décevant, le prix, lui, est décevant. Mais sur certains tomes, dans le chapitre 13, vous avez, donc c'est chapitre 13, c'est vraiment à la toute fin, vous avez à la toute fin ici une tache bleue sur certaines éditions. Alors, moi, dans la librairie où je travaille, c'était le cas de... Là, il m'en restait 6. C'était le cas de 2 exemplaires que j'avais sur les 6. J'en ai repassé en commande, je vous rassure, parce que franchement, ça se vend bien. Tout le monde hurle sur le prix, mais tout le monde l'achète quand même. Parce que sans doute on n'a pas le choix, et surtout Kuto no Ken c'est beaucoup trop bien. Donc faites gaffe dans votre édition, si vous ne l'avez pas encore lu, vérifiez dans le chapitre 13 à la toute fin, si au niveau de la pyramide, à un moment on voit une espèce de pyramide, je vais vous remontrer la page. C'est pas une espèce de pyramide, enfin c'est une espèce de maison. Donc ici, vérifiez dans votre exemplaire si vous n'avez pas une tache bleue. Si vous avez une tache bleue, évidemment votre libraire pourra vous l'échanger sur présentation du ticket de caisse. Sinon au niveau des sorties, pas grand chose cette semaine pour moi, me concernant, au niveau des achats. Witch Watch, que je suis en train de finir, c'est le numéro 2. C'est chez Soleil Manga, je me régale, c'est hyper bien, c'est hyper beau. Enfin, le trait il est vraiment très très cool. C'est assez classique, mais franchement c'est drôle. C'est drôle. Moi, je me marre beaucoup en le lisant et je sais pas, il y a un côté attachant sur les personnages. Cette petite sorcière qui est amoureuse de son protecteur et lui se rend compte de rien. Là, il y a un nouveau mec qui débarque pour aussi la protéger. Enfin, vraiment, Witch Watch, c'est un petit coup de cœur.
Je me régale à la lecture. Bah, après, c'est que le deuxième tome, hein. Peut-être qu'à un moment ça part en couille. Mais vraiment, là pour l'instant, je trouve ça vraiment très cool. Je vous recommande Witchwatch. C'est chez Soleil Manga. Et pour moi, c'est vraiment très très bien. Autre sortie que j'ai acheté cette semaine, Ayakashi Triangle, le numéro 4. Les autres sont là. Moi, je sais plus où je les ai mis. Ayakashi, non, ils sont là derrière, je crois. Ayakashi Triangle numéro 4, qui est vendu cette fois sous blister. Tiens, c'est ça que je voulais vérifier, merde. Ils sont pas accessibles. Bon, tant pis. Les précédents n'étaient pas vendus sous blister. Derrière, c'est écrit pour public averti. Parce que c'est. Alors, Kentaro Yabuki, moi, je l'ai découvert sur Black Cat. Il y a une paire d'années chez Glénat. J'avais bien aimé Black Cat. Bon, depuis, je les ai plus, je les avais revendus. Quel con. Et j'avais pas vraiment suivi ce qu'il avait fait par la suite. Je sais qu'il a sorti Darling in the Franxx que je lis au boulot, là, celui-ci, qui est très très ecchi. Et là, celui-ci c'était publié dans le Shonen Jump, mais il y a quand même des moments où c'est très. Il y a des plans culottes, il y a des trucs qui sont très limites. Du coup, celui-ci il est vendu sous blister avec écrit pour public averti. Au Japon, c'est passé dans le Shonen Jump Plus, donc non plus dans la version papier, dans la version numérique, où ils peuvent se permettre un peu plus de liberté au niveau de l'histoire et au niveau de ce qui est acceptable. Je ne vais pas vous montrer cette page. Non, non, on voit des tétons. Je voudrais pas te striker. Non, bah là aussi. Bah là aussi. C'est dommage, c'est beau. Et ouais, donc moi j'aime beaucoup Ayakashi Triangle. Maintenant, on arrive au tome 4. Ça commence à tourner un peu en rond. Je trouve que ça ronfle un peu. C'est pour ça que je vous dis, ça se trouve dans Witchwatch au tome 4. Je dirais, bon, bah ça y est, ça commence à être un peu. Bah là, pareil, Ayakashi Triangle, moi j'aimais bien le début. Et là, ça commence à être un petit peu moins bien. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, un ventre creux dans le truc? Mais bon, moi j'aime bien le style de Kentaro Yabuki. Et alors autant j'achète pas Darling in the Franxx, autant Ayakashi Triangle, je continue à acheter. Voilà. Ça, c'est sorti chez Delcourt Tonkam. Voilà, disponible. Sinon, je me suis pris Geronimo Cerrudo. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne. C'est un dessinateur du Sud. Alors, je crois qu'il est de Marseille. Même si son nom fait penser à un dessinateur espagnol ou italien. Non, non, il est bien français. C'est l'auteur de Reaper qui est là, qui est sorti chez Ankama Édition. Alors jusque-là, moi les mangas français, j'en lisais pas trop. Hein. Il y a beaucoup de trucs très très mauvais qui sortent. Genre Arena du chef Otaku. C'est vraiment pas bien. Enfin, pour le coup, c'est pas vraiment un manga, ça se veut un webtoon. Enfin, c'est imitation, ça ressemble à du webtoon, mais en plus de ça, c'est pas bon. Donc, j'étais pas fan des mangas français, j'en lisais pas des masses, je trouvais ça pas foufou. Et j'ai découvert Radiant récemment. Je me suis acheté tous les tomes d'un coup, tout cela. Le premier tome, je l'ai d'ailleurs dédicacé par Tony Valente, c'est mon très cher ami Gaëtan qui me l'a offert. Et merci à lui parce que du coup c'est une vraie découverte. Le nouveau tome, le 17, on est arrivé au 16, là, c'est ça. Le 17 sort début décembre, il a été décalé plusieurs fois, il sort début décembre. J'ai hâte de lire parce que franchement j'ai tout dévoré, je me suis régalé. Et celui-ci quand il est sorti, je l'ai feuilleté, j'ai trouvé que le trait était sympa, qu'il y avait beaucoup de texte. Bon, ok. Non, le trait il est vraiment bien. Et ça a plutôt bien marché, ça a été en rupture assez rapidement chez Ankama, donc là ça a été réédité. Donc je suis chaud pour le lire maintenant, je l'ai pris, on verra ce que ça donne. J'ai hâte de le découvrir, je pense que je vais le lire ce week-end. Voilà, voilà. Est-ce que je voulais vous parler d'autres choses? Non. D'autres choses? Non. Je pense qu'on a fait le tour. Au niveau des sorties manga cette semaine, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a beaucoup de coffrets qui sortent. Il y a eu un My Hero Academia Collector qui est sorti. Il y a eu un Kaiju 8 il y a un Kaiju 8 qui arrive début novembre qui va avoir une édition collector, le numéro 7. Kaiju 8, tome 7, a une édition collector au prix légèrement abusé. Et le Kaiju 8 numéro 8, par contre, n'a pas d'édition collector d'annoncer pour le moment. Va comprendre. Tiens, ça, je voulais vous en parler également. Mashle sort en édition collector. Donc Crunchyroll, Caseroll, ou Crunchymosh, comme vous dites parfois dans les commentaires, avait annoncé qu'il y aurait pu. Ils avaient abandonné l'histoire des. Enfin, ils n'ont rien annoncé. Ils ont dit. On a juste eu un visuel de Kaiju 8 où ils avaient abandonné les dos noirs. Donc on s'est tous dit, bon, ils ont laissé tomber l'idée des dos noirs. Et quand on voit le visuel du coffret qui arrive collector de Mashle, on voit un dos noir. On se fait enfler.
Et je crois que le prix aussi, il est un peu abusé. Alors, il y a certains collectors qui sortent à 2 euros plus cher. Là, pour le coup, c'est 6 euros de plus que l'édition normale. Je trouve ça trop cher pour un marque-page métallique, un ex-libris, une variante cover, et je ne sais quoi. Franchement, ne jouez pas le jeu des collectors. Sauf si le collector a une histoire inédite, là ok, allez-y. Ou à la limite, un truc sympa qui permet de vous décorer de votre bibliothèque, genre un acrylique, et que ce soit pas trop abusé au niveau du tarif. Mais là, 6 balles de plus pour un marque-page en métal, non. Voilà, sur ce, bah, je vous laisse là. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures. On se retrouve demain pour le comics, même si j'ai pas grand chose à raconter. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le manga. Ciao ciao, et encore merci à Eric, franchement mon pote t'assure. Bye.